C'est en juin 2000 que l'association Les Enfants du désert est créée par Geneviève Courbois. L'association a pour objet, en collaboration avec les autorités mauritaniennes, d'aider à la lutte contre la malnutrition des enfants, d'assurer leur suivi sanitaire et de contribuer à leur épanouissement. Un des principes est le bénévolat et un des postulats est de consacrer plus de 95% des fonds de l'association directement dans l'aide aux enfants d'Atar. Geneviève Courbois revient sur les raisons pour lesquelles cette association des enfants du désert a vu le jour et elle évoque aussi son passé professionnel de guide touristique en Mauritanie post-2000. Au départ, je vous disais, c'était très égoïste de ma part de partir et puis de découvrir ce pays. J'ai été guide pendant 7 ans. J'ai été guide, j'ai accompagné des groupes de touristes. Je les emmenais à travers tous ces circuits qui sont magiques. Et il y a des instants de grand bonheur, le petit thé le soir, quand on a bien marché pendant 25 ou 30 kilomètres, à chameau ou à pied. Et puis cette rencontre avec la population, avec ces femmes qui viennent vous vendre leurs petits bijoux, leurs colliers, leurs objets anciens, souvent des vieux cadenas. Mais il s'agissait de trouver de l'argent. Et j'ai compris que le peu qu'elles se défaisaient, c'était pour nourrir leur famille. Parce que la femme là-bas, c'est leur souci. C'est le matin, qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce que je vais leur donner? Qu'est-ce qu'ils vont, comment m'en sortir? Comment essayer de trouver? Et quand vous arrivez avec vos bracelets, vos montres, vos chemises et vos chaussures, bien, tout ça, ils savent que l'argent peut être trouvé là. Voilà. Alors donc ils viennent vous importuner. Mais souvent certains touristes dénient ça. Mais moi, j'ai un autre regard. Je dis que c'était une façon de survivre. Voilà. Il s'agissait de manger. Nous ne mourrons jamais de faim. Je dénie quelqu'un de dire j'ai faim. Je crois que quand on est jusqu'à sa mort, on n'a jamais faim. Mais là-bas, faim, c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est le regard triste. C'est une certaine noblesse dans leurs attitudes. Ils vous regardent. Et vous avez tout compris. Et si votre cœur vous porte vers eux, vous savez que le peu que vous leur donnez, à commencer déjà par le sourire et une attention, ensuite des soins. Moi, tout le long de mes voyages, quand je faisais des treks, j'avais toujours ma boîte avec moi, ou alors mes Kleenex, ou alors mes petites lingettes. Je nettoyais les yeux des enfants, je recoiffais un peu les enfants, je discutais avec eux. J'avais des ballons que je gonflais, n'importe quoi qui pouvait se transporter dans le sac à dos. Et ce contact-là a été le point de départ d'un autre regard que j'avais sur les enfants. Et puis un jour, je suis tombée en panne sur un reg, et là, la voiture était immobilisée pendant une nuit, et c'est là où on a voulu me remettre un enfant. La mère était morte en couche la veille, et là, l'enfant, j'ai refusé l'enfant parce qu'on voulait me le donner. Je ne l'ai pas voulu, bien sûr. Et c'est le lendemain où tout dans ma tête a changé. Et cet enfant, j'ai commencé à regarder les enfants dans la ville d'Atar, ensuite dans mes circuits que je refaisais par la suite, et je les regardais vivre, et ils étaient maigres. Ils étaient maigres mais souriants. Et alors, c'est là où je me suis dit, non, il faut faire autre chose. Il faut redonner. Pour moi, ça a été ça. Créer cette association a été le point de départ de redonner ce que j'avais reçu. Voilà. Et pour moi, c'était important de combler ce vide qu'il y avait dans ma tête, qui consistait à essayer de donner du bonheur, un peu de bonheur, de réparer un peu cette injustice, du trop à juste ce qu'il faut. Voilà. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec cette association. Entretien avec Geneviève Courbois, présidente de l'association humanitaire Les Enfants du désert. Au départ, c'était très timide, hein. Il n'y avait pas beaucoup de choses, il n'y avait pas beaucoup d'argent, il y avait juste ma foi, comme je vous parle là.
J'ai beaucoup séduit, je pense, parce que j'ai eu de plus en plus des rencontres. J'ai fait des rencontres, des gens qui y ont cru, qui sont d'abord venus faire des treks là-bas, et puis ensuite qui ont compris l'urgence de ce que je voulais installer. Et alors, tout doucement, ils sont venus s'impliquer complètement, et l'argent est venu. Et combien de projets vous avez montés depuis 19 ans? Il y a eu des choses extraordinaires jusqu'à la tuerie de ces Français à Lègue en 97. J'ai eu jusqu'à 40 bénévoles par saison touriste. La saison du tourisme débutait en octobre et se terminait en mars. Donc pendant cette période-là, les charters venaient toutes les semaines pour déverser à peu près 150 touristes qui marchaient selon les tour opérateurs qui les prenaient en charge. Pendant 8 jours, ils ont marché, ils ont souffert, ils ont vu autre chose, mais ils ont été sublimés par ce qu'ils ont vu, et parce qu'ils ont entendu, et parce la façon dont on les a accueillis. Et ils ont voulu donner quelque chose. Et ce quelque chose, j'étais là pour leur dire, allez, continuez ce que vous avez dans la tête, et puis venez m'aider, moi j'ai besoin de vous. Et au jour d'aujourd'hui, on est en 2018, est-ce que les choses ont évolué dans le bon sens, ou est-ce que vous vous retrouvez au sein de l'association avec quelques soucis? Beaucoup de c'est le gros de mes soucis. C'est que cette association a marché merveilleusement bien jusqu'au jour où le terrorisme est arrivé. Voilà. Et dès que les tours opérateurs en 97, les tours opérateurs à ce moment-là sont partis tous. Et donc la misère est revenue à redoubler, si vous voulez. Les chamuliers ont vendu leurs chameaux. Il fallait trouver l'argent. Il y a eu, en plus, c'était comblé par des années, des cycles de sécheresse énormes. Les gens repartaient sur Nouadhibou, travailler pour la minerai de fer, ou aller à la pêche, ou aller à Nouakchott, faire taxi. Enfin, c'était une situation que j'ai vécue au moment du terrorisme pendant 10 ans, d'une façon fragile. Et moi, j'y suis retournée, parce que je ne pouvais pas les abandonner. Si Aïcha s'en allait, c'était quoi? C'était quoi? Il suffit d'un peu de courage. Il était impensable de les abandonner. Difficile effectivement pour Aïcha d'abandonner tous ses enfants, toutes ces femmes à leur sort. L'association doit poursuivre son combat sur place et recherche pour ce faire de nouveaux bénévoles. Merci à Geneviève Courbois qui aura su, je l'espère, vous sensibiliser à sa cause et au devenir de ses enfants d'Attar.